Nos émotions rythment nos vies et nos relations aux autres. Ce sont des réactions physiologiques de notre corps à une situation. Elles ont pour objectif de répondre à un besoin, à une situation et nous permettre ensuite de donner une réponse motrice ou verbale par exemple. Elles ne durent que quelques secondes à quelques minutes, mais l'enfant a souvent beaucoup de mal à identifier dans son corps les émotions qu'il ressent pour y répondre de façon adaptée. Avant 6 ans, il est ainsi immature au niveau affectif et neurologique, ce qui rend difficile l'inhibition d'une réponse comportementale pour donner une réponse plus raisonnée et plus acceptable. Il est donc intéressant que les adultes accompagnent les enfants dans la compréhension des émotions qu'ils sont amenés à vivre et la façon dont ils y répondent. Pour cela, il existe de nombreux livres qui permettent aux petits comme aux plus grands d'échanger sur ces situations qui peuvent être éprouvantes. Vous pouvez, après ces lectures, fabriquer des boîtes à émotions, peindre la couleur des émotions, et j'en passe, beaucoup d'idées dans ce domaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir un jeu à manipuler pour parler de ces émotions. Ce jeu, dans son utilisation première, a 2 variantes. La première est de mimer dans le miroir les émotions se trouvant sur les cartes. L'enfant doit dire quelle est cette émotion. Cette première étape est importante chez les petits et permet de jouer avec les différentes parties du visage qui sont nommées et donc permet à l'enfant de les apprendre. Je fronce les sourcils quand je suis en colère, j'ai les yeux et la bouche ouverts quand j'ai peur. La deuxième étape est de deviner quelle émotion l'enfant ressent dans une situation représentée sur la petite carte. Cette étape est plus complexe pour les enfants et on l'envisage beaucoup plus aux alentours des 5 ans. Je vous donne mes astuces pour faire varier ce jeu. Quand vous êtes suffisamment amusé à reproduire les différentes émotions avec votre visage, vous invitez votre enfant à placer une émotion sur la planche. Il doit la mettre à l'envers pour que personne ne puisse la voir. Il va se cacher derrière le rideau et aux 3 coups de lever de rideau, comme au théâtre, votre enfant sort de derrière le rideau et doit mimer l'émotion avec son visage, son corps et un mot ou un bruit associé. Vous pourrez faire de même et tout le monde à tour de rôle et chacun doit deviner quelle est l'émotion représentée par l'autre. Il pourra ensuite être utilisé que le bruit ou que le mouvement du corps sans le visage. Cela permet de jouer avec des petits et des plus grands sans difficulté et d'adapter la consigne. Un acteur va être beaucoup plus sur le visage et l'autre beaucoup plus sur l'expression corporelle ou verbale. Autre possibilité, vous imaginez une situation problème et l'autre joueur doit placer sur la planche l'émotion qu'il pense que la personne doit ressentir. Par exemple, Tom entre dans une boulangerie, le vendeur lui offre un croissant, que ressent Tom? Et là, le joueur doit placer le visage ou le picto de la joie, par exemple, s'il pense que l'enfant doit être joyeux. Au fur et à mesure du jeu, cela vous permet de parler des émotions, de ce que vivent les autres et de ce que l'on ressent dans le corps. Quand on a de la colère, quand on a de la peur, de la tristesse, quelles sensations on ressent. Vous réalisez ensuite des cartes sensations que vous placez dans une boîte pour vous amuser. Vous la tirez au sort au niveau du petit papier où vous aurez identifié le vécu émotionnel et vous faites deviner à votre partenaire à quelle émotion ça correspond. J'ai chaud, j'ai le corps tendu, j'ai envie de crier. Quelle émotion ça peut être dans le corps de l'enfant? À présent, à vous de jouer.